Bonsoir et bienvenue à tous sur les mardis soirs de la voyance. J'espère que vous allez tous bien et que nous avons passé un très bon moment. Je vais répondre à vos questions et je vais vous apporter les questions les plus opportunes. On va commencer par la première question qui est celle d'Edith. Edith, bonsoir. Vous me demandez si je vois votre sœur Vanessa, si votre sœur Vanessa va avoir un troisième enfant dans l'avenir. Déjà, elle en a deux, c'est déjà pas mal. Alors, je regarde si Vanessa, on va regarder avec les cartes. Bon, là, cette année, c'est pas tellement une année propice pour faire un bébé. Mais les 2 années qui viennent, effectivement, elle pourrait le mettre en route si elle en désire un troisième. Vous savez que le troisième, en principe, c'est toujours la surprise. Le premier est attendu, le deuxième peut-être aussi, mais le troisième, c'est la grande surprise. On va voir ce que nous disent nos petites cartes. Bon, il y a des chances qu'elle y pense, mais à mon avis, c'est pas dans l'immédiat. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Bon, surtout que les enfants doivent être quand même assez jeunes. Mais ça répond quand même oui à votre question, mais c'est pas dans l'immédiat. Et puis ce serait pas tellement bien. Ce serait mieux, je vous dis, fin d'année, de le préparer, on va dire, l'année prochaine et l'autre année, c'est des années propices pour elle. Je ne sais pas si elle en veut un, mais bon, on en a 2, on peut en avoir 3. Hein. Bonsoir Catherine. Vous êtes très fatiguée, même épuisée. Donc impossible de faire quoi que ce soit. Alors vous avez fait une prise de sang et tout est normal. Vous me demandez si je peux voir quelque chose et si votre fatigue va disparaître. Mais oui, vous êtes dans une année, voilà. Je vais vous expliquer, comme je le dis souvent, là vous êtes dans une année, la première année du bilan. Alors la première année du bilan, qui est la 7e année, souvent c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, parce qu'on va remettre en question tout ce qui s'est passé les années précédentes. Et puis, sans le vouloir, on ne se sent pas très bien. Alors c'est peut-être la raison de votre grande fatigue. Donc ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est voir d'autres personnes, puis prendre des fortifiants. Ou aller voir quelqu'un autre, homéopathie ou autre. De toute façon, il faut prendre quelque chose et puis il faut revitaliser. Si vous en avez les moyens, si vous pouvez essayer de partir quelques jours en dehors du cercle où vous vivez actuellement, et peut-être ce serait quelque chose d'intéressant. Alors, je regarde avec mes cartes, ça va passer. Pour moi, ça va passer. En principe, c'est toujours les 3-4 premiers mois de cette année qui sont fatigants. Puis après, on s'y fait. Puis vous savez, c'est une année, il peut y avoir des grands coups de chance. Alors c'est une année, on ne doit pas dire « je veux », mais « merci qui que vous soyez, envoyez-moi que des bonnes choses pour moi ». Je regarde. Alors c'est vrai que mes petites cartes me répètent la même chose, il y a beaucoup de fatigue, mais il y a des décisions à prendre pour faire un changement bénéfique. Parce qu'en haut, j'ai quand même un beau soleil. Alors qui dit qu'il y a le soleil, c'est recouvrer la santé. Vous savez que le soleil, quand on est fatigué, qu'on le voit, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est pas rapide, donc c'est à vous de faire des efforts et de voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui n'a pas été. Et puis peut-être lâcher prise. Alors, surtout que les beaux jours arrivent. Alors, ça me répond oui, votre fatigue va disparaître. Mais peut-être pas dans les 8 jours qui viennent. Allez, faites un petit effort, voyez comment vous pouvez réagir. Surtout si on ne vous trouve rien. Donc c'est un peu d'état d'âme. On va dire c'est fatigué un peu dans la tête. Alors bon courage. Je viendrai nous dire que la vie est belle et que tout va bien. Et on attend votre réponse.
Bonsoir Véronique. Alors, en amour, vous n'avez jamais eu de chance. Depuis 15 ans, une fois par mois, je revois mon ex, dont j'ai un fils. Il vous a laissé pour sa propre cousine. Oui, mais il faut essayer de parvenir sur le passé, parce que regardez, déjà, vous vous êtes mariés, puisque vous me dites, c'est votre ex. Donc, il y a eu quand même de l'amour au départ, puis il y a eu les enfants. Et ça, c'est merveilleux. Alors, même s'il y a eu des mésententes, des petites choses, le fait qu'il est parti avec votre cousine, c'est pas très sympa, on va dire. C'est des choses, malheureusement, qui arrivent. Alors, est-ce que vous allez retrouver le bonheur? Moi, je vais dire oui. En plus, on va dire que à partir de cet été, les choses côté affectif, ça va aller. Alors, à vous de faire des efforts, parce que vous êtes dans des bons moments pour nous rencontrer quelqu'un de nouveau. Je regarde. Oui, vous allez revivre. Et je vois même un amoureux qui arrive. Alors, première carte que je sors. Oui, ça va aller. Et pour moi, vous le rencontrez dans un milieu amical. Alors, c'est peut-être avec les amis, en sortant, en bougeant. Et c'est là que vous rencontrez quelqu'un. Mais l'amoureux est bien présent. Et ça va complètement changer votre vie. Puis il y a plein de projets, plein de choses nouvelles. Alors, n'hésitez pas à sortir, accepter toutes les invitations. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais ça va arriver dans le courant de l'année. Peut-être pas ce mois-ci, mois de mai, juin, plutôt vers le fin juin, juillet, août. Après, c'est très bon. Et l'année prochaine aussi. Vous voyez, je vous laisse tout ce temps-là pour nous rencontrer quelqu'un de bien avec qui vous allez être heureuse. Ça, c'est génial. Non, mes cartes sont très belles. Et en plus, vous me sortez en priorité l'amoureux. Donc, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Et c'est vrai que cette année est un peu fatigante pour vous. On ne sait jamais sur quel pied danser. Alors, bon courage. Bonsoir Hélène. Est-ce que vous allez pouvoir exercer un mandat politique local? Ben, vous avez tout pour ça. C'est vrai que vous êtes bien faite pour exercer un mandat, puis vous occuper des autres. Ce serait bien un mandat dans le social. Ça, ce serait excellent pour vous. Bon, je regarde. Je vais vous dire nos petites cartes. Ça me répond oui. Ça me répond oui que vous pouvez avoir un mandat dans quelque chose d'officiel et exercer quelque chose de politique, oui. Puis ça vous irait, à mon avis, très bien. Bon, c'est peut-être pas tout de suite. Bon, on va peut-être falloir attendre peut-être cette fin d'année, hein, parce que c'est pas dans l'immédiat et que ça se fait 1, 2, 3. Bon, déjà, il faut aller se présenter. Mais ça me répond oui, puis au contraire, ça vous plaira beaucoup et vous êtes faite pour ça. D'après les chiffres que je vois, c'est très bon. Il faut continuer dans cette voie. On pourrait peut-être faire un grand thème et à ce moment-là voir un petit peu comment les choses s'organisent pour vous. Mais c'est bon. Alors n'hésitez pas, posez vos jalons et allez-y. Bonsoir Colette. Votre fille Christelle va-t-elle habiter un logement seul ou avec quelqu'un d'ici 2 mois? Regardez cela. Regardez Christelle, qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle va trouver un logement? Je veux dire que c'est pas la facilité, hein. Pas facile du tout.
Et ça me répond oui. Moi, je la vois qui signe des papiers et qui fait des choses positives pour ce logement. Mais c'est peut-être pas rapide, mais elle le fait. Bon, j'ai les cartes de la signature, le contrat que l'on signe. Bon, pour le moment, moi, je ne vois pas qu'elle le fasse avec quelqu'un. Bon, c'est possible, puisque c'est pas dans l'immédiat. Non, mais je pense qu'elle en a le projet, puis qu'elle cherche convenablement et que les choses devraient se faire. Alors, d'ici 2 mois, c'est peut-être un peu juste. Mais on va dire qu'à la rentrée, au mois de septembre-octobre, elle devrait être installée. Alors voilà, on prend du courage, on cherche et on trouve. Voilà ce que je peux vous dire. Alors bon courage pour votre fille, pour Christelle. Bonsoir Nadia. Est-ce que je vois le père de vos enfants revenir vivre à la maison avec nous bientôt? Je ne sais pas depuis combien de temps il est parti. À mon avis, c'est pas dans l'immédiat que il va revenir et vivre avec vous, ça m'étonnerait. Alors je ne sais pas où il est parti, mais disons que il vous tourne bien le dos pour ne pas vivre à l'intérieur et être confiné. Parce que moi, ce que je vois, c'est quelqu'un quand même qui est assez indépendant, hein, et puis qui aime bien bouger, qui aime bien voyager, qui aime pas avoir des bâtons dans les roues. Donc, s'il a une famille, les enfants et vous, évidemment qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Moi, ce que je verrais. Puis, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de lui, quand même. Moi, j'ai l'impression que il vous a peut-être pas tout dit, peut-être toute la vérité. Alors, si ça se trouve, bon, il a peut-être quelqu'un d'autre, ou il a peut-être des enfants par ailleurs d'avant. C'est très possible, hein. Et pour le moment, moi, je ne le vois pas du tout venir s'installer avec vous. Alors, s'il est parti déjà, c'est qu'il y avait des raisons pour partir. Donc il faudrait peut-être, même si vous faites des propositions, parce que j'ai l'impression que vous tenez à lui. C'est très bizarre, mais il y a quand même des sentiments, mais c'est de votre part à vous. Alors il faudrait bien examiner le cas où, pour quelle raison il est parti. Parce que si il doit revenir, s'il devait revenir, bon, parce que bon, pour revenir, c'est pas, pour le moment, il n'en est pas question. Mais s'il revient, ben, il refera peut-être pareil après. C'est ça l'ennui, c'est que vous allez vous investir, vous croyez en lui, vous l'aimez, et puis bon, comme il est parti une fois, il repartira. Alors voilà, ça demande réflexion. Alors vous réfléchissez bien, et s'il a l'intention de revenir, mettez bien les points sur les... C'est pour vous, parce que c'est vous qui vous rendez malheureux, c'est pas lui. C'est ça l'histoire. Parce que les femmes, elles sont très sensibles, et puis vraiment, elles sont vraiment dans l'attente. Bon, surtout que c'est le papa de vos enfants. Bon, d'après ce que je comprends, c'est que lui, il a envie de vivre sa vie. Voilà la raison peut-être pour laquelle il est parti et que il bouge autrement qu'avoir la maison, les enfants, là l'histoire. Bon, allez, bon courage à vous et examinez bien la chose. Ne faites pas n'importe quoi. Bonsoir Marilyn. Vous me dites que votre belle-fille Aurélie va suivre une formation qualifiante en hypnose à Paris. Va-t-elle pouvoir se mettre à son compte?
C'est pas l'évidence, ça, hein. Bon, ben que, c'est bien que Aurélie suive une formation et dans la bonne année pour se faire. Et c'est vrai que si elle a l'intention de s'installer, de faire quelque chose à son compte, l'année prochaine est très propice pour cela. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, je pense qu'elle doit avoir des qualités justement pour faire ce genre de choses. Non, mais c'est sûr que c'est comme tout, ça s'apprend. Alors ça se fait pas comme ça en un clin d'œil. Alors je regarde si Aurélie va pouvoir s'installer. À mon avis, elle pourra peut-être pas s'installer dans l'immédiat tout de suite une fois qu'elle aura appris, hein. Et moi, je la verrais plutôt aussi s'installer peut-être avec d'autres personnes. Alors c'est possible, comme à l'heure actuelle, c'est vrai que les gens se mettent ensemble, euh, même si c'est une branche différente. Ben, moi, ce que je vois, c'est à l'heure actuelle, je la vois bien, vraiment bien préparer son histoire. Moi, je la vois qui étudie, qui est bien. Donc ça, c'est quand même important, si on a envie de faire quelque chose, de bien travailler et de le faire avec amour. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si j'ai un conseil à vous donner, qu'elle continue le job qu'elle a à l'heure actuelle, qu'elle fasse ça à côté et qu'elle commence une clientèle avant de s'installer et avant d'en vivre vraiment. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle. Bon, on va dire que c'est dans l'air du temps. Alors, c'est mieux. Moi, je dis oui, c'est très bon, c'est excellent, même dans le courant de l'année prochaine, faire ça, mais qu'elle garde quand même son job. Hein, une fois que ça a démarré, qu'elle commence à avoir quelques clients, à ce moment-là, oui. Il vaut mieux que ce soit en parallèle, effectivement. Alors, bon courage à Amélie dans ses études nouvelles, puis c'est intéressant. Bonsoir Dominique. Est-ce que je vois du changement dans votre vie sentimentale? Les changements, à mon avis, viennent l'année prochaine. Alors l'année prochaine, vous êtes dans une année de grands changements. On va dire, bon, d'ici un an. Moi, je dirais à partir du mois de mai 2016. Et alors, là, il y a plein de bouleversements, il y a plein de choses nouvelles. Donc déjà, peut-être maintenant préparer, peut-être vous dire, tiens, je ferai ci, je ferai là. Et puis, vous allez voir que ça se met en place. Mais moi, je dis mai l'année prochaine. Vous voyez, je vous donne une petite année avant qu'il y ait des grands bouleversements dans votre vie affective. Hein. Alors, je regarde avec mes cartes, voir si elles sont d'accord avec moi. Je vais vous dire oui. Je vais vous dire qu'il va y avoir du mouvement. Mais peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un dans le courant de l'année, c'est-à-dire vers l'été, cet été. Alors, je ne sais pas si vous allez partir quelque part, mais cet été, vous pourriez nous rencontrer quelqu'un et peut-être que les choses gentiment se font, puis que les changements de vie ne se feront que l'année prochaine. Mais il y a une rencontre qui est là, et une belle rencontre. Alors là, j'ai un beau soleil qui brille. Alors c'est certain que vous allez nous rencontrer quelqu'un, mais je vous dis dans les mois cet été, là on est encore au printemps. Non, puis je vois que autour de vous il va y avoir du monde, il y a des sorties, il y a du mouvement. Alors est-ce que vous allez aller à un mariage? Est-ce que c'est des invitations? C'est des choses dans ce goût-là. Donc c'est des très jolies cartes. Alors, bonne chance pour changer votre vie affective. Mais c'est surtout, je vous dis, elle prendra vraiment corps d'ici une petite année.
Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un avant et puis pour y aller doucement, sur la pointe des pieds. Bonsoir Estelle. Après avoir passé un scanner, vous avez un nodule au poumon. Vous allez faire d'autres examens afin de savoir si on retire ou pas. Et vous me demandez si je vois une intervention. Oui, je vois qu'il y a une petite intervention, c'est vrai, mais je pense que vous vous en sortez bien. Vous savez que des fois il y a des petits nodules et tout, mais c'est pas bien méchant. Alors c'est eux qui vont détecter un petit peu la gravité de ce nodule. Bon, faut faire confiance à l'équipe chirurgicale qui va le faire. Mais je la vois l'intervention. Effectivement, il y en a une. Alors, on n'y pense pas trop, on suit les directives, et sachez que bon, c'est quand même assez courant à notre époque. Hein, et les gens s'en sortent bien. Alors, on ne fait pas des pensées négatives, on se dit, les gens sont qualifiés pour faire cette chose-là, et tout va bien se passer. Et vous verrez que ça se passera bien ensuite. Et en final, j'ai un beau soleil, donc les choses vont s'arranger pour le mieux. Alors, allez positive, et si on vous dit qu'il y aura une petite intervention, ça, pratiquement, c'est certain, d'après ce que je vois. Mais une fois après, vous serez tranquille après. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Vous allez voir, viendrez nous dire que tout se passe très bien. Alors, je vous souhaite une belle soirée et surtout vous enlevez de la tête, vous respirez, soyez cool. Bonsoir Christelle. Vous avez fait une demande de remboursement à Citroën par rapport à une réparation coûteuse et injustifiée sur votre véhicule. Vous me demandez si vous allez avoir le remboursement. Je vois que ça va discuter. Pas facile, hein. J'ai l'impression que il va falloir peut-être passer par la loi ou faire intervenir quelqu'un de la loi. Alors, il faudrait peut-être vous renseigner parce que peut-être que si c'est vous qui le demandez, peut-être que ça va pas être ou quelqu'un qui n'a pas fait pas partie des choses officielles. Parce que moi, je verrais quand même un papier quand même officiel. Alors, est-ce que vous avez été déposé une plainte? Comment ça s'est passé? Je n'en sais rien. Et ce serait mieux de pouvoir demander à quelqu'un de la partie. Soit avocat, soit notaire, soit quelqu'un qui connaît. Moi, je pense que vous pourriez avoir une partie de remboursement, oui, mais c'est pas facile du tout. Ça m'embête. Mais je vous dis, moi, je vois quelqu'un qui intervient. Et puis quelqu'un, je vous dis, ça peut être un avocat, ça peut être un conseil. Il faudra aller demander. Et si c'est vous seulement qui faites la demande, ils vont vous trouver un tas de choses. Hein. Vous savez, les garagistes vont pas vous dire on a eu tort, on vous a pris tant, on a exagéré, ils vont pas vous le dire. Il faudrait peut-être faire vérifier ce véhicule et puis expliquer le tenant et les aboutissants. Bon, allez, bon courage pour faire toutes ces démarches. Bon, faut le faire si vous pensez que c'est vraiment injustifié.
Bonsoir Charles. Quel serait votre avenir professionnel? Oh, vous êtes encore tout jeune. Moi, je vous verrais bien dans du social ou dans quelque chose où il faut s'occuper des autres. Donc déjà, c'est ma première pensée. Bon, c'est difficile de voir l'avenir comme ça en 4 cartes. Je peux répondre à une question, oui, mais on ne peut pas aller trop loin quand même. Hein. Il n'y a pas tous les éléments. Il nous manque là. Oh, mais vous êtes un petit bélier, donc ça fonce les petits béliers. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des autres à faire des études un peu plus grandes que celles que vous avez faites à l'heure actuelle? Moi, c'est ce que je pourrais voir. Mais je ne m'inquiète pas pour vous. Vous allez faire des choses intéressantes. Bon, l'avenir professionnel, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que ça s'annonce bien. Mais il va falloir travailler. Et c'est peut-être un petit peu le défaut, parce qu'à mon avis, vous êtes quand même quelqu'un d'assez rêveur. Alors, tout ne tombe pas tout cuit, c'est vrai, il faut toujours travailler, travailler, travailler. Alors, il y a peut-être d'autres choses à apprendre à l'heure actuelle avant de vous engager dans le professionnel. Voilà moi ce que je peux dire, mais je ne voudrais pas, je ne peux pas, vous voyez, avec 4 cartes, on ne peut pas aller dire elle est perçue, elle est bien dans le professionnel. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même à apprendre. Alors peut-être que vous n'avez pas terminé vos apprentissages et vous ne savez pas peut-être encore dans quelle voie aller. Mais pour moi, ça devrait bien se passer ce que vous allez entreprendre. Alors là, il faut avoir les idées. Et moi, je vous dis, je vous vois bien vous occuper des gens. Voilà, j'espère que la petite réponse vous a convenu quand même. Voilà, je vois que nous arrivons au terme de notre émission, donc nous allons devoir nous quitter. Alors, je vais souhaiter à tous une très belle soirée, une très belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, mardi prochain, je serai là. Donc, je vous dis à bientôt, à mardi prochain. Au revoir.